Bienvenue à ce module composant le cours d'introduction à la conception hygiénique des convoyeurs. Nous allons commencer par parler de la structure des convoyeurs. Dans ce module, nous allons aborder les aspects de la conception hygiénique sur différents éléments de la structure. Nous commencerons par le châssis et les pieds. Nous parlerons ensuite de l'embase des pieds et des roues. Puis nous nous intéresserons au système de levage des bandes avant de terminer par les plateaux de récupération de débris alimentaires. Le châssis est ce qui sert de structure au convoyeur, tout comme le châssis d'une voiture. Il existe différentes conceptions de châssis. Aucune n'est universelle. Le châssis peut être réalisé en plaques de métal, de tubes carrés ou arrondis, ou toute autre conception en métal qui permet de porter la bande et les autres composants du convoyeur de façon appropriée. À prendre en considération également le poids des aliments qui seront transportés. Il faut éviter les profils creux, de manière à éviter les proliférations microbiennes et les contaminations. S'il est malheureusement impossible de les éviter, il faudra procéder à une soudure hermétique. D'une manière générale, la quantité de points morts ou de zones sandwich, comme les vis et les boulons par exemple, doivent être limitées pour minimiser les points de prolifération microbienne. Il faudra également souder de façon la plus sanitaire possible, et aussi la plus lisse possible. La surface en contact avec le produit doit être facilement nettoyable, et la rugosité de la structure doit atteindre des valeurs appropriées. C'est-à-dire que pour les surfaces en contact avec les aliments, elle ne doit pas excéder 0,8 microns ou 32 micropouces, ainsi que 3,2 microns ou 125 micropouces pour les surfaces qui n'entreront pas en contact avec le produit. Suivant l'application, l'environnement ou le type d'industrie, il sera peut-être nécessaire de faire des choix entre le degré d'ouverture pour permettre le nettoyage et les règles de sécurité de l'équipement. Mais il existe toujours des solutions pour garantir la sécurité des personnes, qui reste quand même notre priorité, et la facilité de nettoyage de l'équipement. Vous pouvez également voir sur ces photos quelques exemples de bonne conception hygiénique de châssis. La photo en bas à droite montre un bon exemple de connexion entre le pied et le châssis du convoyeur, en utilisant des entretoises pour permettre l'accès. La connexion entre l'embase du pied et le pied en lui-même, qu'il soit de forme arrondie ou carrée, doit être soudée hermétiquement. Les pieds doivent être réalisés de façon à ce qu'ils soient nettoyables sans que le filetage ne soit exposé. Les pieds doivent pouvoir être ajustés à une hauteur de plus de 10 cm ou 4 pouces, sans pour cela que le pas de vis ne soit exposé. Il faudra éviter l'utilisation de matériaux ayant une faible durabilité. L'utilisation de l'acier inoxydable 14301 ou 14401 ou encore du SS304 ou 316 avec une finition de surface lisse est recommandée. Il est enfin conseillé de ne pas attacher les pieds au sol pour éviter la création de trous de perçage ou des endroits pouvant abriter des organismes en tout genre. Dans le cas où le pied doit être fixé au sol, il est nécessaire d'utiliser des boulons hygiéniques. Bien que les parties montées devraient être autodrainantes, afin d'éviter l'accumulation d'eau, il est recommandé de mettre en place un programme de maintenance préventive, ainsi qu'un programme d'inspection périodique pour identifier toutes les dérives. Le système de levage des bandes est un composant essentiel pour un convoyeur hygiénique. De simples mécanismes peuvent être mis en place de manière à élever la bande et ainsi permettre l'accès pour le nettoyage de toutes les parties du châssis qui sont cachées. L'intégration du système de levage de bande implique de prévoir une longueur de bande importante. Aussi, nous recommandons de prévoir ce système de façon à ce qu'il soit amovible. Également, des systèmes de protection sont à considérer, notamment pour couper les moteurs lors de l'élévation.
Les systèmes de levage de bande doivent être proportionnés en fonction de l'application, de manière à bien déterminer les espaces, la hauteur et le poids du système entier. N'hésitez pas à vous tourner vers Intralox pour plus d'informations concernant l'ingénierie de ces systèmes. Parlons maintenant des plateaux de récupération de débris, qui font également partie intégrante du convoyeur. Ces plateaux doivent être conçus et installés de manière à éviter la contamination du produit et des surfaces en contact avec le produit. Attention à ne pas les positionner au-dessus d'une zone de présence d'aliments pour éviter toutes les contaminations. Préférez l'acier inoxydable et évitez les conceptions avec des angles saillants ou pointus. Enfin, des soudures lisses et hygiéniques sont également de mise. Les plateaux de récupération de débris doivent être autodrainants dans les environnements qui sont humides et ils ne doivent pas être creux. Ici encore, la conception devra prendre en compte la facilité d'accès et de démontage pour un nettoyage optimal. Voilà pour ce module, merci pour votre écoute. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à visiter le site internet de CFS www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!